Bonjour les gens. Voilà, alors j'avais envie de partager avec vous mes énergies du moment. Alors, soyez prévenus d'emblée, je suis en pleine exaltation. Voilà, alors je passe un cap qui est extrêmement important pour moi. Il me restait 2% peut-être de retenue encore pour me lancer dans ma nouvelle aventure Kundaluna, qui consiste à proposer différentes formes de thérapie aux personnes à qui ça parlera. Et ces 2% sont désormais convaincus. Donc, il n'y a plus de retenue. Place à l'authenticité la plus totale. On sort du faux self. On sort des craintes quant au qu'en dira-t-on, un peu dur à dire. On sort des questionnements autour de la légitimité, autour de mais qui suis-je pour oser me mettre en avant? Qui suis-je pour prétendre pouvoir apporter des choses aux autres qu'ils pourraient trouver peut-être par eux-mêmes? Enfin voilà, ça y est, tout ça c'est nettoyé, c'est purifié et donc j'y vais à fond. Et je partage avec vous que mon site Kundaluna est quasiment prêt à être partagé au monde. Il y a encore quelques réglages à faire parce que je ne suis pas webmaster à la base. En tout cas, ça y est, je me mets à mon compte, l'entreprise est créée. Mon existence en tant que thérapeute est officielle et c'est le bonheur total parce qu'en fait, c'est pour ça que je suis venue au monde, entre autres. Et puis pour être la maman de mes enfants et pour avoir rencontré tout au long de mon parcours les personnes que j'ai rencontrées, avoir vécu ce que j'avais à vivre avec elles. Voilà, mais en tout cas là, je suis vraiment à la place à laquelle j'ai envie d'être, à la place qui est la mienne depuis sûrement toujours. Mais il a fallu que je passe par des chemins de traverse, par des freins, par des ralentissements, par des déviations, par des blocages, par des marches arrière, par des tunnels sans fin pour en être là aujourd'hui. Et donc c'est le bon moment pour moi, pour me mettre au service des autres et de moi-même, en vous offrant ce que j'ai appris. Voilà, comme un miroir qui pourra peut-être vous amener vous-même à mieux vous connaître, à mieux savoir ce qui pourra vous rendre heureux, à faire les bons choix en vous plaçant au centre, en vous priorisant. Et donc Kundaluna, c'est mon nom de thérapeute. Depuis quelques années, l'association de ces deux mots est apparue à moi comme ayant un sens profond dans tous mes corps. Donc Kunda fait référence à la Kundalini, l'énergie de vie et notre divinité qui traverse l'ensemble de nos chakras pour nous permettre d'accéder au divin par notre coronal, couplé à la lune qui est juste mon astre avec lequel je suis en ultra vibration permanente, en bonne taureau, signe solaire et cancer ascendant, descendant en capricorne, enfin bref, un ensemble de signes qui ont la lune comme astre dominant. Voilà, donc Kundaluna, c'est mon entité pour venir à vous pour de l'accompagnement individuel ou collectif,
à visée holistique. Et je propose d'ores et déjà aux personnes à qui ça parle des consultations thérapeutiques en présentiel ou en visio, éventuellement par téléphone également. Je propose des consultations aussi thérapeutiques, mais via l'outil de l'astro-coaching, donc à partir de l'étude de votre thème natal. Voilà, si ça vous parle. Dans le thème natal, il y a tout, il y a tout, et on n'a jamais fini d'en découvrir l'étendue et la richesse. Voilà, c'est pas pour rien que chaque thème natal est absolument unique. Chaque personne est unique et a son propre chemin de vie à mener. Chaque personne a ses propres casseroles, limitations, schémas limitants, et trésors et ressources à découvrir dans ce que la vie a mis en place pour elle. Et puis après, il n'y a plus qu'à se servir et à utiliser son libre arbitre pour se faire avancer, ou au contraire, aller bien profond dans les ombres. Donc oui, je propose des consultations en astro-coaching, mais également des soins énergétiques. Contactez-moi pour en savoir plus, ce sera avec plaisir. Concernant les soins énergétiques, je suis en perpétuelle formation, donc ma pratique s'enrichit, se développe, comme sur les autres plans d'ailleurs. Je suis en formation continue partout, et c'est ça qui est délicieux. Un autre volet, c'est le soin sonore, donc le soin de sonothérapie, de méditation sonore, que je pratique en individuel, mais également en groupe. Et en ultime proposition, à ce jour, il va y avoir aussi très prochainement des soins au tambour chamanique. Je vous en dirai plus très bientôt, mais il s'agit d'un instrument absolument exceptionnel. Très peu de thérapeutes en utilisent à ce jour parce que c'est assez rare, ça se trouve pas partout. Les instruments sont fabriqués au Canada, il y a peu de points de revente, et voilà, donc moi je fais l'acquisition d'un tambour unité pour offrir un kiff de fou à toutes les personnes à qui ça parlera. L'idée, c'est de se coucher sur une table de massage et de recevoir un massage vibratoire au son du tambour chamanique qui fait à peu près la taille de la table de massage. Donc tout le corps prend dans chacune de ses cellules, et ça vient faire un travail en profondeur de libération, d'ancrage et de réencodage dans tous nos corps. Voilà, donc c'est absolument délicieux. J'ai vraiment hâte de vous offrir ce soin et de me l'offrir aussi, parce qu'en offrant, on reçoit. Je vibrerai avec vous, moi aussi, en vous donnant ce soin. Et puis voilà, j'ai des oreilles, j'ai des cellules, j'ai de l'eau dans mon corps, donc forcément ça vibre tout pareil, qu'on soit au-dessus ou en dessous. Voilà, je voulais vous partager que à présent tout est bien en place et il n'y a plus rien pour me retenir. Et puis les 2% étant désormais convaincus et dépassés, je me lance, et c'est juste un bonheur énorme de pouvoir enfin réaliser ce dont on rêve depuis toujours. Et d'offrir au monde ce qui me passionne depuis toute petite, qui m'a encore plus passionnée à l'adolescence et que j'ai dû ensuite à l'âge adulte mettre un peu de côté parce que j'avais des choses à construire vraiment dans la matière, et que ouais, je me suis entourée de gens très cartésiens, très nihilistes pendant quelques années. Du coup, voilà, j'ai mis ma spiritualité, mon développement personnel un peu de côté aux alentours de la vingtaine, sans pour autant arrêter le travail sur soi, puisque je me prédestinais à devenir psychanalyste. Donc j'ai mené moi-même une analyse qui a duré quelques années,
Voilà, donc je suis allée vraiment tout retravailler depuis le début. Et voilà, on va dire que cette période n'a peut-être pas été tournée vers la spiritualité, mais elle a été vraiment très, très tournée vers la guérison de mes blessures, la revisite de mon parcours et de mes souffrances voilà, liées à l'enfance, liées aux pertes, liées aux injustices que nous pouvons tous être amenés à vivre, bien sûr, que nous vivons tous. Voilà, et donc maintenant, je suis à un âge de ma vie où je replonge à fond dans tout ce qui est moi. Et je l'assume, je m'en délecte. L'astrologie est au cœur de ma pratique parce que c'est une passion pour moi et je ressens l'astrologie, donc je vis astrologie. Je ne pourrais pas ne pas l'intégrer dans qui je suis puisque je suis en fusion avec ça. Donc voilà, c'est au centre de ma personne et de ma pratique, tout comme les instruments, les sons, les vibrations que nous offrent les instruments, parce que moi je fonctionne énormément avec le corps. Je suis très kinésique, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais tout du moins je suis clairsentiente, je ressens tout par mon corps. Voilà, donc les instruments ont sur moi un effet qui est extrêmement comment dire, relaxant, libérateur. Ça me permet aussi de lâcher le mental parce que du coup mon corps est tellement dans son ressenti que ça travaille tout seul sans même que le mental n'intervienne. Et ouais, j'ai bien besoin de ça en fait parce que le mental carbure à fond dans ma tête. Je pense que je vis une intensité cérébrale, intellectuelle, émotionnelle en tout instant qui réclame d'avoir des moments de repos et de régénération, d'accalmie, de ressourcement. Et donc les instruments vibratoires m'offrent ça. Voilà, donc je prends une route clairement chamanique dans ma pratique. Parce que ces instruments-là sont ceux qui me parlent le plus. Voilà, donc je ne sais pas ce que je proposerai en lien avec ça d'ici 1 an ou 2, mais en tout cas à ce jour, je travaille beaucoup le tambour, les hochets, et bienvenue au Tambour Unité, très prochainement disponible pour vous. Oui, puis au cœur de ma pratique aussi, il y a l'énergétique forcément, puisque tout est énergie et c'est quelque chose que j'ai profondément intégré, puisque ultra sensible depuis toute petite et voilà, en fait, le jour où les mots sont venus pour expliquer ça, eh bien voilà, donc ça a des mots, mais c'était déjà là. Nous ne sommes qu'énergie, tout n'est qu'énergie et en prendre conscience permet de libérer tant de culpabilité et de questionnement et de lourdeur. En prendre conscience permet aussi d'utiliser les énergies, d'aller rechercher les énergies qui nous sont profitables, qui nous sont bonnes, et de rejeter celles qui nous tirent vers le bas. Enfin bon, bref, voilà. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas forcément le but ici et maintenant. En tout cas, pour toute personne qui aurait envie de me contacter pour en savoir plus sur ce que je peux vous proposer, sur ce que je peux vous proposer pour que vous fassiez le boulot, parce qu'en fait, l'idée de me définir comme thérapeute, ce n'est pas de vous dire quoi faire, c'est de vous permettre, par qui je suis, par ce que je vais faire avec vous, par ce que je vais vous dire de vous-même,
ou de moi-même à certains moments, parce que j'utiliserai aussi mon histoire dans nos interactions, eh bien c'est de vous mettre en travail vous-même à l'intérieur de votre être pour mieux vous connaître et pour aller identifier ce qui bloque, freine, limite, ce qui retient, ce qui interdit, et de faire péter ça au fur et à mesure, à votre rythme, si c'est juste pour vous. De façon à vous permettre de rayonner et de vibrer qui vous êtes au fond de votre être, de façon à tomber en amour pour vous, pour vos blessures, pour vos failles, pour vos pètes au casque, accueillir tout ça, le pacifier et en faire quelque chose de merveilleux pour vous. Voilà, parce qu'en fait, toutes nos imperfections, toutes nos souffrances et toutes les composantes de nos névroses forment notre unicité. Et nous sommes tous utiles sur la Terre à un moment T où nous sommes contemporains les uns des autres. Nous interagissons tous ensemble. L'effet papillon, gardez ça à l'esprit. L'effet papillon est un merveilleux concept pour mettre en lumière le fait qu'il n'y a pas d'acte anodin, il n'y a pas de pensée sans conséquence. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous faisons partie d'un grand tout, bien plus grand que ce qu'on peut en imaginer. Et chaque chose est à sa place, chaque chose est à sa juste place. Ça peut paraître un peu grinçant de revendiquer ça, parce que on vit des souffrances, on vit des injustices, on vit des pertes. Voilà. On peut ne pas être en accord avec le fait que tout soit juste, mais au final, si on considère que notre expérience d'incarnation, c'est un jeu en fait. On est venu sur Terre pour jouer notre vie et pour apprendre, comme si nous étions à l'école. Et au final, si on considère que nos vies sont comme un jeu, avec de multiples possibilités de décors, d'entourage, de choix de direction, de choix d'options, voilà, avec toujours le libre arbitre qui nous permet de faire nos choix en conscience ou pas, pour nous mener dans une voie d'expérimentation qui est là pour nous faire vivre des mises en situation, des évolutions, des compréhensions, voilà, jusqu'au terme de notre incarnation. Et puis après, que se passe-t-il? Chacun a sa croyance à ce sujet. Mais en tout cas, moi, je vois ça de cette façon à ce stade de ma vie. Et d'une certaine façon, je considère aujourd'hui que plus rien n'est vraiment grave. Voilà, ma croyance me permet de me libérer en grande partie de la peur de vivre. Et ne plus avoir peur de vivre, c'est se permettre de vivre tout ce qu'on veut. Voilà, c'était pour partager avec vous un peu de qui je suis et où je suis. Aujourd'hui, je suis dans un bonheur très très particulier. Voilà, merci à ce passage de cap, merci à ce qui vient et merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker ma chaîne, à suivre
mes capsules, ce que je dépose au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner également à ma page Facebook Kundaluna, ainsi qu'à la page Arbre Essentiel, qui est l'activité que j'ai créée et que je mène avec mon compagnon, donc dans le domaine de la sylvothérapie, de la connexion à la nature et à soi-même, pour toute personne qui aurait besoin d'être accompagnée pour cela. Donc je vis en Alsace, Centre-Alsace, je m'appelle Marie, et voilà, pour aujourd'hui je m'arrête là. Bonne route à vous, belle route à vous, et portez-vous bien. Je vous embrasse. Au revoir.